Donc nous, dans notre association, on a été fortement sensibilisés à ces questions par une de nos bénévoles qui s'appelait Delphine, qui avait une 40aine d'années, qui avait une très longue histoire de maladie rénale chronique depuis l'enfance, qui avait eu plusieurs greffes, de longues périodes de dialyse et qui, depuis un peu plus d'1 an, était retournée en dialyse après une greffe qui n'avait pas bien marché. Et vraiment, elle n'en pouvait plus. Enfin, on était en contact évidemment extrêmement rapproché avec elle. Elle ne supportait plus ce traitement et donc elle a décidé d'arrêter la dialyse. Ce choix a été accompagné par la mise en place de soins palliatifs. En revanche, Delphine a demandé à accéder à la sédation profonde et continue et ça lui a été refusé. Et en fait, elle est décédée au bout de 7 jours. La veille au soir de son décès, son époux qui lui rendait visite, en partant, l'a embrassée et elle lui a dit « c'est dur de mourir ». Et elle est décédée dans la nuit. Donc voilà, toute l'équipe a été extrêmement remuée par cette histoire et c'est ce qui nous a incité à commencer à en parler, à y réfléchir. Donc on a monté un groupe avec ceux qui le souhaitaient. Ce groupe a d'abord donné lieu à la publication d'une tribune dans Le Monde en décembre 2022 où on parlait de ce qui était arrivé à Delphine, qu'on avait encore un peu de mal à saisir dans toute la complexité de cette histoire et de finalement sa grande violence. Et puis, ça a donné lieu également à une réflexion qui s'est poursuivie à plusieurs textes de positionnement et puis à la prise de conscience de l'existence de situations difficiles, notamment l'histoire de patients qui choisissaient d'arrêter la dialyse et qu'on renvoyait chez eux sans aucun accompagnement pour y mourir. Et puis on peut aussi être dialysé et puis être atteint d'une autre maladie grave, et c'est des choses même qui arrivent assez fréquemment. Beaucoup des patients que nous représentons sont aussi des patients greffés du rein. Les traitements anti-rejet provoquent un risque accru de cancer, donc c'est des situations fréquentes et on a été confronté à des cas de personnes qui auraient souhaité pouvoir mettre un terme à ce qu'elles vivaient et qui n'en avaient pas la possibilité, ou qui en avaient la possibilité en allant en Belgique ou en Suisse, donc possibilité qui repose vraiment sur les moyens, sur les ressources de ces personnes, et d'autres qui en sont exclus. Donc on a été très interpellés par ces situations, et finalement la position de Renalou est très claire, on l'a exprimée à différentes reprises au fil de ce débat parlementaire lorsque nous avons été auditionnés, c'est de favoriser bien sûr l'accès aux soins palliatifs, c'est de rendre possible le maintien de la dialyse en soins palliatifs, c'est absolument nécessaire. Et puis c'est aussi de rendre possible l'aide active à mourir pour ceux qui restent sans solution. Et on considère que ce sont des droits qui ne s'opposent pas, bien au contraire, qui se complètent, qui sont nécessaires et qui constituent une avancée absolument indispensable pour la démocratie en santé, pour les droits des patients. Et juste en conclusion, je crois qu'en filigrane de tout ce que j'ai dit, il y a quand même un élément qui est présent dans ce combat comme dans beaucoup d'autres que nous menons, qui est qu'on demande simplement que la voix des malades soit entendue, que nous soyons écoutés et que nos voix ne soient jamais disqualifiées. Et je vous remercie.